En 1513, un diplomate florentin ruiné, exilé, humilié et torturé, nommé Nicolas Machiavel, écrivit un texte si dérangeant sur la nature humaine qu'il fut interdit par l'Église catholique. Les dirigeants politiques le condamnèrent. Son nom devint, pour les 5 siècles suivants, un synonyme de manipulation, de froideur et de mal. Non pas parce que ce qu'il écrivait était faux, mais parce que c'était trop vrai, d'une vérité si nue, si inconfortable, qu'elle menaçait toutes les illusions rassurantes que les êtres humains entretiennent sur la loyauté, l'amour et la bonté. Ce que Machiavel observa n'était pas réservé aux princes, aux royaumes ou aux intrigues politiques. Il décrivait une mécanique psychologique fondamentale, une loi silencieuse qui opère aujourd'hui encore dans chacune de tes relations, avec ton partenaire, tes amis, ta famille, tes collègues. Et une fois que tu vois clairement ce qu'il a réellement documenté, tu ne regardes plus jamais les gens de la même façon, tu ne fais plus confiance de la même manière. Et surtout, tu n'es plus surpris par la trahison. Car ce que personne ne te dit vraiment à propos de Machiavel, c'est qu'il n'enseignait pas comment devenir mauvais. Il révélait ce qui existe déjà dans chaque cœur humain, l'intérêt personnel. Ceux qui l'ont condamné étaient précisément ceux qui utilisaient ces principes tout en prétendant agir au nom de valeurs plus nobles. Sa faute n'était pas l'immoralité, mais la lucidité. Machiavel écrivit après avoir tout perdu: « Les hommes sont ingrats, inconstants, dissimulateurs, lâches et avides. Tant que tu réussis, ils sont entièrement à toi. Ils t'offriront leur sang, leurs biens, leur vie et même leurs enfants, lorsque le danger est lointain. Mais lorsque le danger approche, ils se retournent contre toi. » Relis cette phrase. Ressens la résistance intérieure qui surgit. La voix qui dit « Ce n'est pas vrai de tout le monde. Moi, je ne suis pas comme ça. » Cette résistance est exactement ce que Machiavel avait prévu. Car, écrivait-il aussi, « Chacun voit ce que tu parais être, peu éprouve ce que tu es réellement. » Les humains sont extraordinairement doués pour afficher publiquement loyauté et vertu, tout en agissant en privé selon leur propre avantage. Et ce qui rend cette observation brutale, ce n'est pas le cynisme, c'est l'inclusion. Machiavel ne se plaçait pas au-dessus des autres. Il s'incluait lui-même. Il affirmait que tous les humains, sans exception, fonctionnent principalement à partir de leur intérêt personnel et que reconnaître cette réalité est la seule manière de naviguer le monde sans se détruire. Fais maintenant une expérience mentale simple. Pense aux personnes dont tu es le plus sûr qu'elles t'aiment inconditionnellement. Imagine que tu perds de tout, ton argent, ton statut, ton énergie, ta santé, ton utilité sociale. Tu ne deviens plus un atout, mais un poids. Combien reste réellement? Le nombre qui te vient à l'esprit, aussi inconfortable soit-il, est la vérité sur la loyauté humaine. Les autres ne sont pas là pour ce que tu es, mais pour ce que tu apportes. Ce n'est pas une condamnation morale, c'est une description. Et une fois acceptée, elle permet enfin de construire des relations solides, ancrées dans le réel, plutôt que des illusions romantiques qui s'effondrent dès qu'elles sont testées. Machiavel observa les êtres humains sous pression, en temps de guerre, d'effondrement politique, lorsque la survie dépendait réellement de la loyauté. Et le schéma était toujours le même. Les relations humaines reposent sur l'échange. Même lorsque les individus croient agir par amour, par altruisme ou par principe, il existe toujours une contrepartie. Elle peut être émotionnelle, sociale, financière, sexuelle, psychologique. Mais elle est toujours là. Et lorsque cette contrepartie disparaît, l'attachement s'éteint. Observe ta propre vie. L'ami qui a disparu lorsque ta situation a changé.
le partenaire dont l'amour s'est évaporé lorsque tu n'étais plus capable de répondre à ses attentes, le membre de la famille qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose, le collègue qui souriait tant que vos intérêts convergeaient, puis t'a discrètement saboté lorsque ce n'était plus le cas. Machiavel aurait simplement dit « Bien sûr, qu'attendais-tu » Le problème n'est pas que les gens soient mauvais. Le problème est de croire qu'ils fonctionneront contre leur propre intérêt pour préserver ton confort émotionnel. Cette croyance est la racine de la plupart des souffrances relationnelles. À partir de cette lucidité, découle une transformation pratique. Si toute relation est un échange, alors la première étape est de voir clair. Regarde chaque relation importante de ta vie et pose-toi une question simple. Qu'est-ce que cette personne reçoit de moi? Et qu'est-ce que je reçois d'elle? L'échange est-il équilibré ou es-tu constamment en train de donner plus que tu ne reçois? Là où l'échange est profondément déséquilibré, 3 options existent toujours. Réduire ton investissement, renégocier consciemment la relation ou t'en retirer. La majorité des gens refusent cet examen parce qu'il est douloureux. Il révèle que certaines relations ne tiennent que parce que tu acceptes d'être exploité. Mais l'inconfort qui mène à la clarté vaut toujours mieux que le confort qui perpétue l'abus. Machiavel observait également que les humains testent constamment les limites, pas par cruauté consciente, mais par économie instinctive. Là où il n'y a pas de conséquences, l'exploitation progresse. Les limites qui ne sont pas appliquées ne sont pas des limites, elles sont des suggestions. Le respect ne naît pas des paroles, mais de ce que tu refuses de tolérer. Enfin, Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir et l'attraction. L'accessibilité totale détruit la valeur. Celui qui se rend entièrement disponible, qui sacrifie son identité, son indépendance et sa vie propre pour une relation, cesse d'être perçu comme un individu et devient une ressource. Et les ressources sont consommées, puis remplacées. Maintenir une vie indépendante n'est pas un jeu ni une stratégie manipulatrice. C'est la condition minimale du respect. Celui qui n'a besoin de rien conserve toujours le pouvoir de choisir. Celui qui dépend perd ce pouvoir. Lorsque Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, il ne parlait pas de terreur, mais de stabilité. L'amour dépend des circonstances. Le respect repose sur les conséquences. Et seules les conséquences traversent le temps. Voici donc ce que cette vérité offre réellement. La fin de la naïveté. La fin de la surprise face à la trahison. La fin des attentes irréalistes envers des êtres humains qui agissent selon leur nature. Elle ne te rend pas froid. Elle te rend lucide. Elle te permet de construire des relations fondées sur des intérêts alignés, des limites claires et un respect durable. Machiavel est mort pauvre, exilé et condamné par ceux-là même qui appliquaient en secret ce qu'il avait décrit. Mais ses observations ont survécu 500 ans, parce qu'elles décrivent la réalité telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Les relations sont des échanges. La loyauté est conditionnelle. Les limites créent le respect. L'indépendance nourrit l'attraction. Ces lois opèrent que tu les acceptes ou non. La seule question est la suivante. Préfères-tu continuer à croire aux contes de fées ou apprendre à évoluer dans le réel sans te perdre toi-même? Et si cette question te dérange, c'est précisément parce qu'elle touche un point que la plupart des gens évitent toute leur vie. Nous avons été conditionnés à croire que la loyauté est un état naturel, que l'amour suffit à maintenir les liens, que la bonté protège de la trahison. Machiavel a observé l'inverse.
Il a vu que plus un individu s'accroche à ses illusions, plus il devient vulnérable à ceux qui comprennent, consciemment ou non, les règles réelles du jeu humain. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste de manière presque invisible. Tu donnes plus que tu ne reçois, en espérant que cela sera reconnu. Tu pardonnes sans limite, en pensant que la compréhension inspirera le respect. Tu restes disponible, présent, constant, convaincu que ta loyauté sera récompensée. Et puis, un jour, la relation s'effondre. Non pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu as cru que ta vertu suffisait à équilibrer l'échange. Machiavel aurait dit que tu n'as pas été trahi. Tu as simplement cessé d'être utile, selon les termes implicites de la relation. La douleur vient du décalage entre ce que tu croyais être la base du lien et ce qu'il était réellement. Comprendre cela transforme profondément ta manière d'interagir. Tu ne donnes plus pour être aimé, mais parce que l'échange a du sens. Tu n'acceptes plus le déséquilibre au nom de la paix. Tu ne confonds plus sacrifice et valeur. Et surtout, tu n'attends plus des autres qu'ils agissent contre leur propre intérêt pour valider ta vision morale du monde. C'est ici que beaucoup reculent, parce que cette lucidité exige une responsabilité totale. Si une relation t'épuise, ce n'est pas uniquement parce que l'autre abuse, mais parce que tu permets que l'abus continue. Si quelqu'un te manque de respect, ce n'est pas seulement un défaut de caractère chez lui, mais une information sur ce que tu tolères. Cette prise de conscience est inconfortable, mais elle est libératrice. Maintenant, prends une profonde inspiration et dis ces mots à voix haute ou dans ton esprit, avec conviction. Puis, tu fais suivre de l'affirmation. Je ne m'en dis plus l'amour, je le mérite.